Les questions relatives à la lutte contre la criminalité phonique ont été du mercredi 24 au vendredi 26 novembre 2021 au cœur d'un atelier sous-régional au Bénin. Il s'agit d'une initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO financée par l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN. Les travaux ont réuni les équipes spéciales nationales du Bénin et du Togo. En effet, depuis quelques années déjà, la CEDEAO est en train de réfléchir à une stratégie ouest-africaine pour apporter des réponses efficaces à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Et dans le cadre de cette stratégie, l'une des activités qui a été identifiée, c'est le renforcement des capacités des acteurs en matière de lutte et la mise en place d'équipes nationales pour assurer la coordination donc, des actions au niveau national. Donc c'est dans ce cadre que l'Union internationale pour la conservation de la nature a sécurisé, a mobilisé un financement pour appuyer la mise en place de ces équipes nationales au niveau de nos différents États. Et après le Bénin, ce sera le tour de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, qui vont aussi se mettre ensemble pour assurer ces mêmes formations. Donc nous sommes à l'étape du Bénin et il s'agit donc des représentants de la douane, du judiciaire, de la pêche, des agents d'application de la loi sur la faune qui se sont rassemblés en venant du Bénin et du Togo pour donc faire cette formation ici à l'hôtel du lac de Cotonou. Pendant les 3 jours qu'ont duré les travaux entrant dans le cadre de cet atelier de formation, les participants ont renforcé leurs capacités en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Ceci à travers plusieurs communications. Les criminels, qu'est-ce qu'ils font? Ils dissimulent les produits d'animaux sauvages. Et de différentes manières. Et ce n'est pas évident donc de pouvoir les détecter. Donc toutes ces techniques pour pouvoir détecter ces espèces sauvages qui sont dissimulées et également les techniques de détection de fraude documentaire. Vous voyez, et avec la CITES, le commerce international des espèces est réglementé. Et donc elle n'est pas interdite mais elle est réglementée. Il y a certaines espèces qui sont en annexe 1, certaines espèces qui sont en annexe 2 et d'autres en annexe 3. Donc en fonction de la position donc, de l'espèce, il y a des dispositions, il y a donc la réglementation, des documents qu'il faut accompagner. Donc tout ce dispositif, les gens essaient donc de trouver des documents, mais également il y a de la fraude. Donc comment est-ce qu'il faut détecter? Il faut pouvoir détecter les fraudes dans le cas donc, de ces trafics. Donc tout ça, c'est des éléments clés et importants dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, que cette formation donne. Cette formation est une plateforme pour les agents d'application des lois des différents pays de pouvoir apprendre comment est-ce qu'on procède, comment est-ce qu'on gère les scènes de crime. Lorsqu'il y a des crimes liés, liés aux espèces sauvages, comment est-ce qu'on gère les crimes? Comment est-ce qu'également on montre les évidences, on montre les preuves donc des délits ou des crimes environnementaux. Toutes ces questions sont des questions essentielles lorsque nous parlons donc de la lutte contre la criminalité environnementale. Fonctionnaires de la douane, de la police, des eaux et forêts et acteurs de l'appareil judiciaire, tous participants de cette séance de formation comprennent l'enjeu qui réside dans la lutte contre la criminalité des espèces sauvages. Conscients des défis à relever pour la conservation de la biodiversité, des engagements sont pris de part et d'autre en vue de décourager les criminels phoniques. On a eu à échanger beaucoup sur la convention CITES qui régit donc toutes les espèces de faune, de flore sauvage qui sont menacées de disparition. Donc on a échangé sur cette convention-là que beaucoup ne maîtrisent pas. Alors donc il fallait échanger sur ça avant de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter la destruction de ces espèces-là. Les cas pratiqués au Togo, il y en a légion depuis 2014. Les trafiquants ont voulu utiliser le Togo comme un couloir de transit pour faire trafiquer les espèces-là, comme ça, que ce soit des parties ou bien les espèces vivantes. Les pointes d'ivoire,
les écailles de pangolin, les ailerons de requin. Il y a eu plusieurs saisies qui ont été faites au port autonome de Lomé dans des conteneurs de bois où les trafiquants ont dissimulé. Sinon, il y en a beaucoup de cas qui ont été saisis. Et même à l'aéroport, on a même saisi des sacs d'écailles de pangolin qui avaient quitté la République démocratique du Congo en direction de la Chine, en passant par Lomé et Lagos. Alors donc ça a été intercepté à l'aéroport de Lomé. Il y a même la toute dernière fois, même on a eu à intercepter aussi quelques perroquets qui venaient aussi depuis le Cameroun. On ne sait pas la destination finale, c'était où? C'était le Ghana, est-ce que c'était le Togo? Bon, jusqu'alors on n'a pas encore eu... les enquêtes se poursuivent. On verra vraiment à quoi ça donne. Les acteurs du secteur judiciaire, à savoir les juges, sont des éléments déterminants dans la lutte contre la criminalité phonique. Ces derniers, grâce à des formations, comprennent de plus en plus la nécessité d'accompagner le mouvement à travers l'exécution des décisions de justice dissuasives. Aujourd'hui, la moindre infraction phonique est sanctionnée avec la dernière rigueur. Vous avez par exemple la chasse illégale. Lorsque vous vous introduisez dans le parc, par exemple, l'espace qui est déjà réservé, protégé, pour aller chasser des animaux, vous tombez sur le coup d'une infraction qu'on appelle chasse illégale. Et vous pouvez, oui, c'est des peines, il y a aussi la pêche illégale, il y a la détention des trophées ou des carcasses d'animaux protégés. Il y a la détention, la commercialisation aussi des trophées, le braconnage et tous ces interdits sur les animaux. Lorsqu'une personne est appréhendée, il encourt jusqu'au moins 5 ans d'emprisonnement ferme et des amendes qui ne sont pas négligeables. Récemment, on en a condamné sur quelqu'un sur qui on a vu des défenses d'éléphants. On a été condamné jusqu'à au moins 48 mois d'emprisonnement ferme. Il faut que les gens sachent, surtout les riverains du parc, disent que nous sommes dans un système de protection des animaux de ces parcs. À l'image du Bénin qui ne ménage aucun effort en matière de lutte contre la criminalité phonique, le Togo fait également des prouesses dans le sens de la conservation des espèces menacées d'extinction. Notre travail de tous les jours, le Togo n'a rien de spécial que le Bénin n'en est. Le Togo dispose d'un cadre légal, dispose de textes qui répriment cette criminalité et le Togo a connu des cas de trafic illicite d'ivoire et la réponse a été à la hauteur des infractions. Et depuis des années, nous suivons des formations en la matière et il y a la conscience politique, la volonté politique qui accompagne cette action et nous sommes là pour améliorer nos pratiques en la matière et pour nous ressourcer davantage. Je pense que cette lutte, elle est commune et elle ne peut se faire de façon isolée. C'est pourquoi il a été initié ces formations d'équipes spéciales pour déjà œuvrer dans le sens de la coopération en matière de cette lutte. La plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, contrairement à certains de l'Afrique australe, ne disposent pas encore de juridictions spécialisées à caractère environnemental. Mais l'espoir est encore permis vu les efforts actuellement consentis. Dans nos pays ici, nous n'avons pas encore atteint ce niveau, mais il y a eu beaucoup de progrès et nous pensons que nous sommes très optimistes et nous pensons que nous en arriverons là. Mais pour le moment, et heureusement, du fait qu'on n'a pas encore de juridictions spécialisées, mais il y a des magistrats, des juges, des procureurs qui véritablement s'investissent à explorer le domaine, ils s'intéressent au domaine et se spécialisent. Vous avez vu, au cours de cet atelier, vous avez vu des magistrats, des procureurs, des juges béninois et togolais qui sont en salle, qui sont avec nous en train de suivre cette formation. Et c'est des gens qui véritablement s'intéressent particulièrement au domaine et ils en font leur carrière et dans leur pays, dans les zones où ils évoluent dans les pays, souvent ils sont affectés dans ces zones
dans les zones où la préoccupation liée aux espèces sauvages, les affaires de justice liées aux espèces sauvages sont vraiment prépondérantes. Un réseau de lutte contre la criminalité environnementale devra naître dans l'espace CEDEAO à l'issue de cette formation des professionnels issus des institutions nationales chargées de la lutte contre la criminalité environnementale. Les efforts des pays ne seront plus réalisés en vase clos, mais plutôt en synergie. Au niveau national, on peut voir cette question sur deux plans. Au niveau national, les cadres qui ont été désignés par le ministère sectoriel, parce qu'il faudrait reconnaître que les cadres que vous avez au cours de cette formation sont des cadres qui ont été désignés par les ministères sectoriels pour prendre part à cette formation. Donc ces cadres seront alors mis dans un schéma pour assurer au niveau national donc, une certaine coordination des actions, pour un partage d'informations, requête d'informations, échange de systèmes, pour que finalement, au niveau national, nous ayons un mécanisme efficace de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Une fois que cela a été mis en place et que tous les pays ont suivi cette formation, il y aura une réunion de coordination sous-régionale. Donc pour connecter l'ensemble de ces équipes qui auraient été mises en place au niveau des pays, donc pour avoir un réseau ouest-africain donc d'échange d'informations, de collaboration en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Ce ne sont pas des actions isolées, il y a des systèmes qui existent déjà, donc tout ça va être connecté au système existant. C'est toujours dans le cadre de renforcer donc les actions pour arriver à la sauvegarde de nos espèces menacées, pour garantir pour les générations actuelles et futures un environnement sain et durable. En dehors de l'aspect répressif en matière de lutte contre la criminalité faunique, il s'avère toujours indispensable de continuer avec la sensibilisation et l'éducation environnementale de la population, a rappelé l'expert Isidore Amahawe qui s'est dit satisfait des travaux de l'atelier de Cotonou. Je voudrais simplement remercier le Bénin qui nous a accueillis. Le Bénin qui nous a accueillis et le ministère du cadre de vie et de développement durable qui a accueilli cette formation de renforcement de capacité des équipes spéciales de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages du Bénin et du Togo. Donc, cette formation, nous sommes véritablement satisfaits de la qualité d'abord de l'enseignement, la qualité des présentations, la qualité donc de tout le dispositif qui est mis en place pour pouvoir renforcer la capacité donc des acteurs. Et ce qui est encore important que nous avons noté, c'est le réseautage, c'est la collaboration qui a commencé par être créée aussi bien au niveau entre les représentants des différentes aspirations au niveau national, mais également entre les deux pays. À noter qu'après l'étape du Bénin, le prochain atelier de formation des professionnels issus des institutions nationales chargées de la lutte contre la criminalité environnementale se tiendra la semaine prochaine en Côte d'Ivoire.